Une synergie d'énergie ou alors une mutualisation des forces était le primordial pour ce combat. Monsieur Gamalabina, bonsoir. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Oui, je pense qu'effectivement, avec la nouvelle annoncée hier et avec l'effet tache d'huile dont je parlais il y a un certain temps déjà, on se rend bien compte effectivement, au Burkina Faso, il commence à y avoir une posture beaucoup plus tranchée par rapport à l'indépendance. On se rend compte effectivement qu'hier, il y a eu ce Premier ministre burkinabé qui était en Russie en catimini, mais tout de même, on se rend bien compte que le modèle malien commence à effectivement inspirer des pays qui se veulent un peu plus indépendant et que le Burkina n'est pas en reste, puisque c'est un pays qui était quand même celui de Sankara, donc un pays qui était déjà indépendant entre 83 et 87 avant son assassinat. Et on se rend bien compte surtout qu'il y a une mutualisation potentielle des forces. Alors, lorsque le Premier ministre dit qu'il faut libérer le territoire, il ne se trompe pas. Il y a une occupation illégale de forces étrangères qui ont eu tendance à déstabiliser le pays. Il voit qu'au Mali, bah, la réponse de cette collaboration entre les Russes et les Maliens a été probante, puisque le résultat, c'est qu'il n'y a plus aucune attaque terroriste sur le territoire malien. On peut imaginer qu'ils se sont déportés. Et il voit que le seul moyen pour y arriver, effectivement, c'est leur finir de telle sorte que le territoire soit libéré. Je parle bien de libération parce que lorsque vous avez des groupes armés qui viennent détruire, tuer des gens innocents, des villageois et autres, qui sont rançonnés, ces groupes armés sont l'instrument d'acteurs internationaux qui ne sont pas les Maliens, évidemment, ni les Burkinabés. Donc aujourd'hui, le Burkina commence à relever la tête, et tant mieux, se rend compte que finalement, à tout prendre, mieux vaut prendre le modèle malien. Et je pense que d'autres pays de la région vont finir par se poser la question de savoir si c'est pas plus intéressant finalement de parler des acteurs qui sont un peu plus efficaces dans la gestion de ces genres de crises, plutôt que les Français, qui pendant presque 9 ans maintenant, ont conduit à un échec patenté avec des conditions extrêmement calamiteuses pour les populations civiles. Je crois qu'on estime qu'il y a à peu près dans la région 30 000 morts. Donc c'est quand même un véritable désastre en termes humanitaires, en termes humains, et puis surtout ça empêche ces pays d'avoir à la fois la quiétude, la sécurité et la possibilité de se développer. Donc ça, ce sont des acteurs internationaux qui agissent sur le territoire malien, burkinabé, nigérian même, parce qu'on a vu aussi avec Boko Haram ce qui s'est passé, et puis jusqu'au Cameroun, cette tache d'huile ce qu'on appelle l'international terrorisme était parfaitement répandue, et ces pays doivent, je pense, je suppose, penser à une collaboration future interarmée. Ça a été pensé à l'époque pour le G5 Sahel, mais une possibilité effectivement d'interagir pour en finir définitivement avec ces groupes mobiles qui se déplacent d'un territoire à l'autre comme s'ils étaient dans une sorte d'auberge espagnole. Donc oui, cette collaboration interarmée est probablement, peut-être pas encore aujourd'hui, mais en perspective, en vue. Cette collaboration sera salvatrice pour les pays de la région et même les pays les moins enclins à le faire, et c'est ceux qui doivent être inquiets, à savoir par exemple simplement la Côte d'Ivoire, hein, eh bien, finiront peut-être par se poser la question de savoir si cet alignement total sur la France est très, très profitable aux dirigeants, sachant qu'ils ont effectivement une position très pro-française, mais demain, les peuples réagissent et pourraient éventuellement donner leur voix par rapport à ces questions. Donc oui, une collaboration régionale est nécessaire parce que le problème de ces groupes armés, c'est qu'ils se déplacent. En même temps, la possibilité de sécuriser la région et d'améliorer les conditions de vie générales des gens pour qu'ils ne tombent pas dans les travers de ces groupes islamistes qui leur vendent le rêve et le paradis, alors que sur Terre, ce serait l'enfer. Et pour finir, surtout parce que l'intérêt de certaines puissances étrangères, c'est de déstabiliser la région de façon permanente, comme on le voit en Somalie, de fragmenter le territoire tout en profitant des richesses. Donc ce sont des choses qui ne sont pas anodines, c'est un tournant historique auquel on est actuellement en train d'assister depuis un an. Le Mali a montré avec des moyens très faibles au démarrage aujourd'hui qu'ils sont capables, avec des moyens beaucoup plus importants, de sécuriser leur population, car c'est la priorité absolue. Ils l'ont fait en moins de 6 mois, comme je l'avais imaginé à l'époque, ce qui s'est passé en Centrafrique d'ailleurs au demeurant. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, certains ne sont pas très satisfaits de cela, parce que ça démontre à la fois que l'action française, Berkane et Takuba et toutes ces organisations qui étaient soi-disant supranationales étaient des actions à demi-mesure, en demi-teinte, et que la méthode malienne, qui est certes beaucoup plus radicale, est une méthode qui porte ses fruits rapidement. Le Burkina a pris fait et cause dans cette idée-là pour le Mali. On se rend compte que c'est aussi une révolution, pareil, emportée par des militaires, de jeunes militaires. Important de rappeler qu'ils sont jeunes. Ça rappelle un peu Sankara, là encore, et que cette révolution, puisqu'il a évoqué le terme de révolution, le président de la transition, et que M. Traoré considère que cette révolution est en marche et qu'il faut absolument qu'elle aboutisse. Donc oui, effectivement, il y aura certainement, je le pense, hein, je ne vais pas non plus, je ne lis pas dans le mar du café, mais il y aura probablement une discussion en catimini ou peut-être ouverte d'une action interarmée, donc une action de concertée de plusieurs armées de la région, certainement des collaborations en termes d'échanges et de collaboration militaire et de simplement
de collaboration en termes d'entraînement sur le théâtre d'opération commun, donc ce qu'on appelle des collaborations militaires croisées, et puis la possibilité d'échanger de l'information, parce que l'information dans les guerres, c'est très important. Il faut savoir qui fait quoi, où il le fait, dans quelle mesure on peut agir. Toutes ces questions-là sont évoquées et vont être évoquées parce qu'on se rend compte des résultats, effectivement, observés au Mali, qui sont sans commune mesure avec les 9 années de présence française. Donc, oui, je réponds pour répondre à votre question. Évidemment, c'est sûrement réfléchi. Évidemment, ces militaires ont à cœur le bien de leur population. Et évidemment, la force de l'unification est plus importante que la faiblesse de l'unité. Donc, effectivement, je pense que ça va être pensé. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de sécuriser l'intérieur des frontières pour sécuriser les frontières extérieures. Et pour commencer, sécuriser les territoires qui ont été acquis et conquis par la sphère dite terroriste, parce que c'est réducteur de parler de terrorisme, il y a aussi d'autres organisations qui ont d'autres idéologies derrière. Afrique Média. Le monde, c'est nous.